Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Christina Carlson. Origine des minéraux. Les descriptions minérales savent se terminer par deux éléments, l'occurrence et l'association. Le premier mot concerne le type de gisement où se trouvent les minéraux. Une série d'indications sont utilisées, comme le minéral pegmatitique ou le minéral formé dans la zone d'oxydation, pour placer le lecteur dans le type de milieu géologique où se produiront les phénomènes physico-chimiques qui donneront naissance au minéral en question. Dans ce chapitre, nous donnerons un aperçu des environnements géologiques possibles où la cristallisation des minéraux peut se produire. L'association minérale, c'est-à-dire que d'autres minéraux accompagnent fréquemment notre minéral problématique, est fortement associée au sujet précédent, l'occurrence. Pour comprendre les milieux naturels où se forment les minéraux, nous ferons quelques propositions hypothétiques, car la réalité géologique est en soi complexe. Les gisements minéraux ne sont pas des corps individuels formés en une seule étape. Généralement, un corps de pierre se forme à partir de divers événements géologiques superposés, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps géologique, compliquant les événements. Minéraux associés aux roches plutoniques. Nous supposerons une couche rocheuse homogène, de composition chimique riche en silicates de magnésium, de fer, de calcium, de sodium et de potassium, contenant également les 99 éléments du tableau périodique. On pourrait penser que cette couche rocheuse correspond à la composition moyenne de la couche externe et rigide de la Terre, avec une profondeur variable entre 10 et 50 km. En raison de différents processus géologiques, cette roche homogène fond en profondeur, créant une masse rocheuse liquide, c'est-à-dire un magma plutonique de composition moyenne. S'il recristallise dans des conditions idéales, où la pression et la température diminuent progressivement et ne sont pas perturbés par d'autres processus géologiques internes, les événements seront les suivants. En diminuant la température, autour de 1200 degrés Celsius, va commencer la cristallisation des premiers minéraux qui correspondent au groupe des olivines, puis les plagioclases calciques vont se séparer. Ces minéraux, en raison de leur poids spécifique élevé, descendraient au fond du dépôt magmatique, formant des roches riches en minéraux de fer, de magnésium et de calcium. On les appelle roches basiques, en référence à la faible présence d'acide silicique. Comme le quartz, elles sont aussi appelées mafiques en raison de leur couleur foncée. À ces roches sont associées des poches d'oxyde et de sulfure cristallisées à haute température. Les minéraux les plus courants qui le composent sont la chromite, la magnétite, l'ilménite, la pyrrhotite, la pandandite et d'autres minéraux contenant des platinoïdes, appelés PGM. Lors de la cristallisation des minéraux à haute température, le magma dépense de l'énergie, ce qui provoque une diminution d'énergie, atteignant 900 degrés Celsius. À cette température, va débuter la cristallisation des minéraux du groupe pyroxène puis celle du groupe amphibole. Il cristallise ensuite les micas riches en fer, comme le groupe biotite. Tous ces minéraux, en raison de leur teneur en fer, ont des couleurs foncées et sont également appelés mafiques. À côté de ces minéraux foncés, cristallisent des minéraux de couleur claire, comme le plagioclase, riche en calcium et peu en sodium. Vers 700 degrés Celsius, les plagioclases riches en sodium, les feldspaths potassiques et le groupe muscovite commencent à cristalliser. À mesure que la température baisse, des polymorphes du groupe silice commenceront à cristalliser, comme le quartz hexagonal puis le quartz trigonal.
La semaine prochaine, nous verrons les environnements minéraux associés aux pegmatites. Chers étudiants, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et likez-moi. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon.